Hello, je suis INK, bienvenue sur mon guide vidéo. Dans ce nouvel épisode, nous allons tenter de définir judicieusement quels sont les atouts et les accessoires les plus adéquats pour accompagner deux modèles d'armes en particulier. Les armes présentées dans cette analyse sont extrêmement populaires, et la supériorité indéniable qu'elles confèrent à leurs utilisateurs lors des divers duels qui ponctuent les parties les place sensiblement au-dessus des autres armes de leur catégorie. Ce sont les fusils d'assaut impitoyables. La première des deux armes que nous allons analyser aujourd'hui n'est autre que le Hog, ou le Ster-Hog de son nom complet, un fusil d'assaut à cadence augmentée. Quant à la seconde, elle porte fort bien son nom puisqu'il s'agit du FAMAS, un fameux fusil d'assaut. Avant de commencer cette analyse, je vous recommande vivement de visionner l'épisode concernant les pistolets mitrailleurs initiatiques, c'est-à-dire le AK-74U et le MP5K, car si ces derniers semblent avoir été conçus pour être utilisés par les joueurs novices afin de leur permettre de tenir tête aux joueurs un peu plus expérimentés, d'une manière relativement similaire, le FAMAS et le Ster-Hog semblent tous deux avoir été calibrés pour séduire ces mêmes joueurs débutants, et ceci sans doute afin de les encourager à abandonner de temps en temps la redoutable classe des pistolets mitrailleurs. De là à dire que le FAMAS et le Ster-Hog sont des armes de transition entre la catégorie des pistolets mitrailleurs et celle des fusils d'assaut, il n'y a qu'un pas que je franchis sans hésiter. Venons-en à présent aux caractéristiques de nos deux armes. Tout d'abord, il faut savoir que, jusqu'à très récemment, ces deux redoutables fusils d'assaut étaient relativement identiques en tout point. La principale différence entre les deux provenant de leur recul, car si le FAMAS est affublé d'un recul unidirectionnel similaire, quoique plus nerveux, à celui du Galil, la précision du Ster-Hog est-elle entravée par un recul multidirectionnel comparable à celui du Commando, quoique plus nerveux, là encore, du fait de la cadence de l'arme. Pour être clair, le canon du Ster-Hog tremble plus qu'il ne se déplace, et celui du FAMAS tremble moins, mais il se déplace davantage, ce qui est très peu contraignant lorsqu'on tire par courte rafale. Je viens de dire que ces deux armes étaient identiques, car au moment où vous visionnerez cette vidéo, cela ne sera sans doute plus le cas. Sachez qu'une mise à jour déjà appliquée sur certaines plateformes modifie plusieurs paramètres du FAMAS, et si la plupart des modifications qu'il a subies ne seront pas décelées par la grande majorité d'entre vous, l'une d'elles en revanche influence suffisamment l'efficacité de l'arme pour être évoquée. Cependant, il suffira d'utiliser un atout particulier pour combler efficacement cette faille de l'arme dont j'évoquerai plus précisément la nature et le remède plus tard dans cette analyse. Observons maintenant la puissance de nos deux armes. Que ce soit pour le FAMAS ou le Ster-Hog, et comme pour tous les fusils d'assaut automatiques, 3 balles seront nécessaires à courte et moyenne portée pour vaincre un adversaire, et il en faudra une de plus à longue portée. Notez que, contrairement à la majorité des fusils d'assaut qui eux sont capables, à distance raisonnable, d'abattre une cible à l'aide de 2 seules balles placées au niveau de la tête, le FAMAS et le Ster-Hog auront besoin d'une balle de plus. En d'autres termes, viser au-dessus des épaules avec un FAMAS et un Ster-Hog ne vous sera pas d'une grande utilité. Abordons à présent le point fort de ces deux armes impitoyables. Il s'agit d'une particularité que l'on rencontre principalement parmi les armes de la catégorie des pistolets mitrailleurs. Je fais allusion à leur grande cadence de tir. Ainsi, non content d'emprunter leur principal point fort aux pistolets mitrailleurs, le FAMAS et le Ster-Hog cumulent les avantages en conservant la puissance et la portée des fusils d'assaut. À titre de comparaison, la cadence de tir de ces deux fusils d'assaut est supérieure à la cadence d'origine du AK-74U et du MP5K, et même avec l'aide de l'accessoire tir rapide, ces derniers n'obtiendront qu'une cadence de tir légèrement supérieure à celle de nos deux impitoyables fusils d'assaut. De là à dire que le FAMAS et le Ster-Hog sont les deux armes les plus efficaces du jeu, il n'y a qu'un pas que je vous laisserai franchir. Alors, bien évidemment, vous ne serez pas surpris de voir apparaître une fois encore la God Hand des armes principales, ma sélection très personnelle réunissant les 5 armes les plus redoutables du jeu. Et comme vous l'avez sans doute déjà compris, mon rapprochement avec le populaire AK-74U et le très efficace MP5K n'était pas innocent, puisque le FAMAS et le Ster-Hog ont parfaitement leur place à leur côté dans cette sélection d'armes recommandée aux joueurs qui manquent d'expérience. Notez à ce propos que s'il ne reste plus qu'une seule arme à découvrir dans cette liste, il en est de même dans ma seconde sélection, la Death Star des armes principales, qui elle regroupe des armes relativement contraignantes essentiellement employées par les joueurs qui ont du mérite. Il est temps à présent de se remémorer les grands principes qui régissent les conseils qui vous sont donnés dans mes guides vidéo pour tenter d'équilibrer vos classes préférées, à savoir que vous devez tâcher d'être moins faible avant de vouloir être plus fort, et qu'il est essentiel pour cela de bien connaître son arme, surtout ses défauts, car c'est seulement lorsqu'on s'en tient à cette façon de penser que l'on peut percevoir tout l'intérêt d'améliorer d'abord ce qui a besoin d'être renforcé. Tout d'abord, il faut savoir que le FAMAS et le Ster-Hog ont les défauts de leur qualité, à savoir que leur principal avantage, leur cadence de tir, peut se révéler très contraignant si vous oubliez de prendre en compte le nombre important de balles perdues qui sera inévitablement lié à l'utilisation de ces deux fusils d'assaut. C'est donc sans la moindre hésitation que j'ai opté en premier lieu pour l'atout pillard.
Ce dernier vous permettra de cumuler vos victimes sans avoir à compter vos munitions. Pour ma seconde recommandation, c'est encore une fois la cadence de tir extrêmement élevée de nos deux fusils d'assaut qui a influencé mon choix. Et avant même de vous dévoiler le deuxième atout de ma sélection, c'est un accessoire dont l'utilisation me semble très utile ici que je me dois d'évoquer en priorité. Il s'agit du grand chargeur. Ce serait une erreur de sous-estimer l'utilité de cet accessoire dans le contexte d'une telle cadence de tir. D'autant plus que les personnes qui regrettent de ne pouvoir utiliser en même temps le grand chargeur et le tir rapide sur, au hasard, le AK-74U, trouveront là une redoutable alternative. De là à dire que je vous encourage à jouer avec le FAMAS ou le Ster-Hawk, il n'y a qu'un pas que les plus sensés d'entre vous auront le bon sens de ne pas franchir. Alors évidemment, grâce au grand chargeur, le besoin de recharger au milieu d'un duel sera bien plus rare. Pourtant, l'atout tour de passe-passe apportera un plus non négligeable à votre rythme de jeu. Néanmoins, ne soyez pas trop prompt à succomber aux qualités immédiatement perceptibles de cet atout, et tâchez plutôt de déceler les défauts imperceptibles qui pourraient plus fréquemment nuire à votre efficacité sans même que vous en ayez conscience. Songez par exemple que le tir au jugé est très efficace lorsque la cadence de l'arme est élevée. Néanmoins, le nombre de balles perdues est encore plus grand dans ce mode de tir si la cible n'est pas rapidement abattue. De plus, depuis la mise à niveau de l'arme évoquée plus tôt, le FAMAS, comme le FAL, est désormais un fusil d'assaut peu précis lorsqu'il s'agit de tirer au jugé. Et enfin, du fait de leur grande cadence de tir, on retrouve très fréquemment le Ster-Hawk et le FAMAS opposés au pistolet mitrailleur sur les petites cartes. Par conséquent, ce sont les fusils d'assaut les plus souvent utilisés pour tirer au jugé. Alors, pour toutes ces raisons, l'atout visée solide ne peut décemment pas être absent de cette sélection. Aussi, pour les plus indécis d'entre vous, je recommande d'utiliser l'atout tour de passe-passe sur le Ster-Hawk, bien que ce dernier ne soit pas aussi précis que les pistolets mitrailleurs pour le mode de tir au jugé. En revanche, en ce qui concerne le FAMAS, si l'on prend en considération les modifications apportées à l'arme, il sera désormais relativement avisé de choisir l'atout visé solide pour combler le manque de précision de l'arme lors du tir au jugé. Notez bien que, dans ce cas précis, et si vous rechargez fréquemment votre arme ou que vous videz rarement l'intégralité de vos chargeurs, l'accessoire double chargeur pourrait parfaitement vous convenir, car il peut en partie remplacer l'atout tour de passe-passe. Venons-en à présent à notre dernier atout. Et puisque nos deux fusils impitoyables sont définitivement des armes offensives parfaites pour enchaîner les face-à-face et remporter les duels, et que, hélas, l'atout pillard qui leur est essentiel ne vous permet pas de vous équiper, par exemple, d'un atout salvateur comme gilet pare-balles dont la principale fonction est de vous préserver des morts subites qui guettent les joueurs offensifs, c'est son alternative que nous choisirons ici, c'est-à-dire l'atout pirate. Ce dernier vous permettra d'utiliser le FAMAS et le Ster-Hawk sur les petites cartes sans avoir à redouter les équipements ennemis trop fréquents dans ces zones dangereuses. Nous voici parvenus à la fin de notre analyse, et puisque j'ai plusieurs fois évoqué le premier épisode de mes guides vidéo, à savoir ma description du terrible duo réunissant le AK-74U et le MP5K, je fermerai la boucle ici en revenant une fois encore sur cet épisode afin d'évoquer le fameux atout seconde chance que j'avais alors conseillé aux joueurs débutants qui faisaient leur premier pas sur les cartes du jeu. Ceux qui ont bien compris le rôle de cet atout pourraient se demander pourquoi je l'ai délibérément écarté des classes du FAMAS et du Ster-Hawk, puisqu'en regard de leur très grande efficacité, ces deux armes sont davantage à leur place entre des mains peu expertes. Eh bien, comme je l'ai déjà plusieurs fois mentionné, nos deux fusils d'assaut, aussi impitoyables soient-ils, peuvent être considérés comme des armes de transition pour les joueurs novices. En d'autres termes, si le AK-74U et le MP5K accompagneront à merveille l'enfant que semble être le joueur qui fait ses premiers pas dans le mode multijoueur, le FAMAS et le Ster-Hawk représenteront son passage à l'adolescence. Un chapitre inévitable qui précédera son entrée dans le monde des adultes avec l'utilisation d'armes comme le Commando ou le AK-47. Ce raisonnement vous incitera, je l'espère, à vous montrer plus compréhensif envers les joueurs craintifs et peu experts qui utilisent les armes et les atouts peu glorieux à vos yeux. Quant à ceux qui ont acquis suffisamment d'expérience en jeu pour pouvoir se passer de l'atout seconde chance mais qui refusent malgré tout de s'en séparer, sans doute sont-ils convaincus que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, ils s'égarent. Car en vérité, avec l'atout seconde chance occupant la place d'un atout plus intéressant qui pourrait améliorer leurs compétences avant la mort, l'adage doit être inversé, puisqu'en l'occurrence, il semblerait que ce qui ne nous rend pas plus forts nous tue.